Bonjour, j'attends toujours quelques instants pour être sûre que ça a bien commencé. Cette vidéo en direct sur le groupe Facebook Jeûner Détox, un live, pour vous parler aujourd'hui en direct des différents types de jeûnes et peut-être vous aider à savoir lequel serait le plus approprié pour vous, surtout si vous n'avez encore jamais jeûné. Ou si vous n'êtes déjà plus un jeûneur futur ou débutant, mais que vous avez envie de tester de nouvelles expériences par rapport au jeûne et que vous voulez en savoir un petit peu plus. Alors, je vais simplement rapatrier devant moi les notes que j'ai prises pour ne rien oublier de vous communiquer. Je m'appelle Isabelle, je suis Isabelle von Isberg, je suis conseillère en nutrition de santé avec la méthode Kousmine. Je suis aussi praticienne en PNL, en programmation neurolinguistique. Plutôt spécialisée en jeûne et en détox, j'accompagne des personnes motivées à intégrer le jeûne et à intégrer aussi une alimentation plus saine dans leur hygiène de vie au quotidien, vraiment pour du long terme, sans faire d'erreurs, sans faire non plus de trop gros efforts et surtout en sachant lesquels il faut faire pour être en super forme, pour faire vraiment le plein d'énergie et bénéficier d'une meilleure santé dès maintenant et sur le long terme pour être assez en forme pour profiter de la vie et aussi pour continuer votre évolution, votre croissance personnelle. Alors je reviens aujourd'hui sur cette question parce qu'elle est récurrente chez les jeunes jeûneurs, les futurs jeûneurs et même les personnes donc, qui veulent un petit peu approfondir ou tester différents types de jeûnes, qui veulent en savoir plus. Donc je vais vous dire quelques mots sur différents principaux types de jeûnes qui sont le jeûne hydrique, le jeûne modifié ou le jeûne type Bushinger, le jeûne sec et le jeûne, ou plutôt les jeûnes intermittents qui sont très très à la mode, dont tout le monde parle et où les gens sont souvent pas assez bien renseignés pour les faire correctement. Alors puisque c'est une vidéo en direct maintenant sur Facebook, si vous êtes là et que vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les inscrire et je vous répondrai du mieux possible si quelqu'un est là maintenant en direct. Le jeûne hydrique. Alors si je commence par le jeûne, déjà le jeûne en général, le jeûne c'est une période pendant laquelle on cesse volontairement de prendre de la nourriture, on cesse volontairement de s'alimenter. Le jeûne hydrique, lui, c'est un jeûne pendant lequel il n'y a absolument aucun aliment solide et où la seule boisson que l'on va prendre, ce sera de l'eau. De l'eau qui peut être fraîche ou tiédie ou chaude, mais ce sera principalement que de l'eau. De l'eau parfois un petit peu parfumée avec des tisanes, si on va en plus prendre des tisanes à effet drainant ou détox pour renforcer avec certaines plantes l'effet de détoxination que va apporter le jeûne. Donc le jeûne hydrique, c'est un jeûne que à l'eau ou à l'eau et aux tisanes qui est vraiment très puissant, qui a un très fort effet de détoxination, de nettoyage de l'organisme et qui peut bien sûr avoir tous les avantages thérapeutiques d'un jeûne pour peu qu'il soit effectué suffisamment longtemps, c'est-à-dire au moins plusieurs jours, passer au moins 3 jours pour aller jusqu'à 4, 5, 6 ou un peu plus, un petit peu plus longtemps. Le jeûne hydrique, ça permet, avec l'effet détox très très profond, de même mettre en place, si on fait assez longtemps, au moins 3 jours et un peu plus, une régénération cellulaire. Donc ça va permettre de régénérer une partie des cellules de notre organisme. Et puis ce sera plus ou moins profond selon la durée du jeûne que l'on pourra supporter. Le jeûne hydrique, c'est plutôt indiqué à des personnes qui sont relativement en bonne santé en temps normal, qui avez une bonne, pour vous, si vous avez aussi une assez bonne vitalité, que vous êtes plutôt en forme généralement et que vous voulez maintenir cet état de forme, ou si vous avez juste des tout petits soucis ou une fatigue passagère, mais que vous voulez ramener beaucoup d'énergie et revenir à un haut niveau normal de vitalité, ça peut vous être indiqué. Par contre, même si ce jeûne à l'eau, le jeûne hydrique, est extrêmement thérapeutique, c'est-à-dire qu'il peut vraiment mettre votre corps en situation de se réparer sur beaucoup de niveaux, eh bien, on va quand même le déconseiller en général comme première approche à des personnes qui seraient déjà malades ou qui seraient déjà affaiblies ou très affaiblies. Donc même si l'effet du jeûne hydrique est extrêmement thérapeutique, on ne va pas forcément l'appliquer d'emblée à des personnes qui seraient déjà trop malades en fait pour pouvoir en même temps jeûner. Dans ce cas, on va plutôt venir sur le jeûne type Bushinger.
le jeûne Bushinger qui vient du docteur Otto Bushinger et qui est le jeûne qui est utilisé dans les cliniques Bushinger-Wilhelmy avec la doctoresse Françoise Wilhelmy de Toledo. Et ce jeûne Bushinger, c'est basé sur un jeûne hydrique, mais il y a un apport quand même de maximum 500 kcal par jour, uniquement avec des boissons. Donc les boissons du jeûne type Bushinger, eh bien c'est toujours de l'eau, c'est toujours 1 à 2 litres d'eau par jour, et des boissons qui donneront un léger apport calorique, mais qui doivent en même temps être extrêmement vitalisantes, c'est-à-dire qu'elles doivent réellement nourrir vos cellules, ces boissons. Elles doivent vous apporter des vitamines, des enzymes, des minéraux, et peuvent solliciter votre système digestif pour qu'il puisse quand même être au repos. Donc il faut que ce soit des boissons qui apportent des nutriments qui soient très facilement assimilables par l'organisme sans lui demander d'efforts digestifs. Ça veut dire qu'on va être là sur des jus de légumes ou des jus de fruits, de préférence qu'on aura préparé à la maison avec un extracteur de jus, ça c'est l'optimum. Et puis bien sûr des légumes qui vont être frais, qui vont être mûrs, les fruits aussi frais et mûrs et de qualité, de culture biologique ou même biodynamique. Donc on va, dans cette méthode de jeûne type Bushinger, au-delà du jeûne hydrique avec l'eau, on va apporter donc quelques nutriments par des boissons nutritives faciles à digérer, faciles à assimiler, des jus de fruits, des jus de légumes frais, maison, préparés à l'extracteur. On pourra aussi prendre bien évidemment des tisanes et toujours des tisanes de plantes drainantes qui vont aider la détox, et aussi 1 ou 2 bols de bouillon de légumes par jour. Ce bouillon de légumes étant un bouillon non salé. Et puis l'effet détox d'un jeûne type Bushinger qui va se prolonger sur quelques jours, ce jeûne est aussi extrêmement puissant, même s'il n'y a pas que de l'eau, c'est extrêmement puissant. Il y a aussi une régénération cellulaire qui va s'amorcer et qui va se produire. Si on arrive à jeûner au moins 4-5 jours, souvent le jeûne type Bushinger, c'est un jeûne qui est facile à mener sur une semaine entière, voire 10 jours, ou plus selon certaines indications, puisqu'il peut être utilisé pour des personnes un peu plus fatiguées ou qui ont certaines pathologies. Donc si vous êtes dans ce cas-là et que vous avez comme envie de jeûner pour accompagner votre retour à une meilleure santé, peut-être en parallèle d'un traitement médical, eh bien le jeûne type Bushinger est certainement le plus indiqué. Donc là, il y a tous les phénomènes et mécanismes d'auto-alimentation, d'autophagie qui ont le temps de se mettre en place aussi sur quelques jours, qui donneront ces effets extrêmement thérapeutiques du jeûne. On parle aussi parfois de jeûne modifié. Le jeûne modifié, c'est la base du jeûne hydrique où on ajoute effectivement quelques liquides nutritifs comme dans le jeûne Bushinger. Après, il y a toutes les variantes parce qu'on peut faire un jeûne hydrique et puis quand même prendre des tisanes ou quand même prendre un jus, mais pas forcément tous les jours. On peut prendre du bouillon, mais pas forcément tous les jours. On peut prendre l'ensemble, le jus, les tisanes, l'eau, les bouillons, ou bien seulement l'eau et les bouillons, par exemple. Ça, c'est un petit peu chacun qui se fait sa petite popote après son jeûne vraiment adapté à chacun, à chacune. On peut aussi prendre des jus lacto-fermentés. Donc ça, ce sont des jeûnes type modifiés, mais qui sont les plus indiqués pour aussi si vous êtes un jeûneur ou une jeûneuse débutante, si c'est la première fois ou même peut-être les 2 ou 3 premières fois de votre vie que vous allez jeûner, eh bien les jeûnes modifiés avec un léger apport de boissons nutritives fraîches, fabriquées maison avec des produits bio, ou vraiment le jeûne complet type Bushinger avec l'eau, les tisanes, le bouillon de légumes et des jus de légumes ou éventuellement de fruits, eh bien c'est souvent la méthode la plus simple, la plus abordable pour la plupart des gens. Il y a quand même toujours quelques contre-indications possibles au jeûne en général, donc ça, n'hésitez pas à vous renseigner, à en parler à votre médecin s'il est ouvert à parler de ce type de méthode un peu parallèle à la médecine, ou bien aux personnes comme moi qui accompagnent des jeûneurs depuis pas mal d'années. Renseignez-vous et faites-vous accompagner, ou au moins un entretien pour savoir quel serait le jeûne pour vous le plus approprié. Moi, j'utilise et je propose aux jeûneurs que j'accompagne depuis 2007 de se baser sur le jeûne type Bushinger quand j'anime les retraites jeûne, yoga et randonnée en Suisse romande.
J'en parle aussi dans mon livre basé sur les retraites que j'ai faites les premières années. C'est aussi un livre qui s'appelle Jeûne, yoga et randonnée. Eh bien, vous avez là toute une méthode complète pour jeûner, aussi de manière autonome, basée sur le jeûne Bushinger, et puis chacun va ensuite modifier à sa manière. Donc vraiment, ça c'est le plus facile à aborder en tant que première expérience de jeûne de plusieurs jours. Ou bien si vous êtes un petit peu malade ou affaibli, mais là c'est quand même mieux aussi de vous faire accompagner et d'en parler à votre médecin, bien évidemment. Il y a encore le jeûne sec. Le jeûne sec, c'est le jeûne le plus, celui des plus purs et durs, des plus puristes en général, le plus drastique des jeûnes. Certains disent que c'est la seule vraie manière de jeûner. C'est pas du tout facile à aborder en premier jeûne, en première intention, si vous n'avez jamais testé. Dans le jeûne sec, il n'y a rien. Voilà, on prend absolument rien. Il n'y a pas d'aliments, bien évidemment. C'est la définition première du jeûne. Mais il n'y a même pas de boisson et il n'y a même pas d'eau. Il y a aussi certains extrêmement puristes du jeûne et du jeûne sec qui vont pendant les quelques jours où ils vont jeûner en jeûne sec, même éviter tout contact avec l'eau. Donc ils vont pas aller à la piscine, ils vont pas aller se baigner dans un lac, ni se mettre les pieds dans une rivière ou à la mer. Ils vont pas non plus se prendre une douche, ils vont peut-être même pas se brosser les dents. Voilà, c'est une façon de faire un peu plus drastique. C'est un jeûne qui est assez puissant aussi pour détoxiner profondément et pour nettoyer en particulier les toxines qui ne sont pas solubles dans l'eau. Donc les toxines non hydrosolubles qu'on appelle des déchets colloïdaux ou des cols, ces déchets-là, ça se présente sous forme de mucosité, de glaire par exemple, et l'organisme s'encombre énormément de ce type de déchets, de toxines, surtout quand on mange beaucoup d'aliments qui en produisent, qui vont être les céréales, principalement les céréales qui contiennent du gluten, et puis les produits laitiers, surtout les produits laitiers de vache. Donc pourquoi pas du jeûne sec, c'est quand même à manier avec une extrême précaution parce qu'il y a beaucoup de risques malgré tout de déshydratation, forcément, puisque pendant plusieurs jours, éventuellement si on fait du jeûne sec sur 2-3 jours, voire plus certaines personnes, eh bien il y a quand même des risques de déshydratation qu'il faut surveiller. Donc moi c'est un type de jeûne que je ne peux conseiller qu'à des jeûneurs extrêmement expérimentés déjà, et puis en étant vraiment à l'écoute de votre corps et de tous les signaux que le corps vous envoie si vous tentez le jeûne sec, et en l'essayant au départ sur des périodes vraiment très courtes qui vont être de quelques heures, une demi-journée, une journée maximum, selon l'état de santé. Mais vraiment, je préfère, alors après chacun bien sûr est libre de faire comme il veut, moi je préfère le conseiller à des personnes qui sont plutôt déjà en relativement bonne santé et qui vont peut-être avoir déjà une bonne expérience de jeûne hydrique avant de se lancer à découvrir du jeûne sec. Et puis, autre et dernier type de jeûne dont je veux parler maintenant, qui est donc un des jeûnes les plus connus et dont on parle le plus, un de ces jeûnes à la mode, c'est le jeûne qu'on appelle jeûne intermittent ou fasting. En fait, il y a plusieurs méthodes de jeûne intermittent. C'est un peu impropre quand on dit le jeûne intermittent parce qu'il y a différents rythmes en fait de jeûne intermittent. Ça s'est beaucoup développé aux États-Unis, en Australie et en Angleterre, et voilà, plutôt les pays anglophones. Et globalement, l'idée d'un jeûne intermittent, c'est de euh, étaler les périodes pendant lesquelles on va répartir les repas, on va appeler ça des fenêtres d'alimentation, sur des périodes plus courtes dans la journée pour avoir plus de temps chaque jour ou sur des périodes d'une semaine aussi, ça peut s'envisager. Il y a différentes méthodes qui vont soit à la journée, soit pour plusieurs jours, soit sur une semaine, et de prolonger en fait les périodes pendant lesquelles on ne s'alimente pas, pendant lesquelles on est en jeûne, pour que l'organisme puisse plus se consacrer à nettoyer, à détoxiner, que à digérer et assimiler les nutriments. Donc en fait, l'idée c'est que on va pas rentrer exactement dans le même mécanisme d'autophagie et de cétose qu'on va aborder dans des jeûnes plus longs. Par contre, avec des jeûnes intermittents qui sont réguliers et que l'on va pouvoir continuer sur plusieurs semaines et plusieurs mois, voire les garder pendant une très longue période parce que ça va s'intégrer dans l'hygiène de vie,
eh bien, on aura des effets de détoxination, mais pas exactement la même chose et pas le même effet thérapeutique qu'auront des jeûnes plus longs ou des jeûnes hydriques de plusieurs jours. Dans les jeûnes intermittents, les plus connus, ce sont généralement ceux dont vous avez déjà entendu parler, le fameux 16-8, le mode aussi OMAD et le 5-2. En quelques mots, le 16-8, ça veut dire que pendant 16 heures par jour, donc en général ça comprend la nuit et une partie de la journée, soit la matinée, soit la soirée, où on ne mange pas. Et puis on va alterner avec une période de 8 heures pour faire les 24 heures de chaque jour, pendant laquelle sur ces 8 heures on va répartir nos repas. Souvent c'est 2 repas ou 2 repas et une collation. Par exemple, vous mangez à midi, vous mangez à 20 heures avec une petite collation en milieu d'après-midi. Et puis depuis le soir, 20 heures après le repas jusqu'au lendemain midi, vous ne remangez rien. Ça, c'est typiquement le 16-8, un des jeûnes intermittents les plus connus, les plus répandus et relativement facile à mettre en place. Autre jeûne qui est assez intermittent, qui est assez pratiqué, assez connu, c'est le OMAD pour One Meal a Day. Ça veut dire qu'en fait, on ne prend qu'un repas par jour. Donc parfois il appelait 23-1 ou 24-0 par rapport aux horaires de la journée. Et puis il y a aussi le 5-2 qui est très connu maintenant, où il s'agit ici d'alterner 5 jours par semaine où on va s'alimenter normalement, avec 2 jours qui vont être du jeûne hydrique en général ou du jeûne modifié. Et on fait ça toutes les semaines ou une semaine de temps en temps, ou en principe le 5-2 c'est plutôt d'installer ce rythme-là, 5 jours d'alimentation, 2 jours de jeûne, toutes les semaines, et puis de faire ça pendant soit une certaine période parce qu'on a un objectif et que ce type de jeûne va nous aider à l'atteindre, soit pourquoi pas à vie pour certaines personnes qui ont vraiment intégré ce rythme dans leur hygiène de vie complète. Il y a encore d'autres variantes de jeûne intermittent. Moi j'en ai identifié une dizaine qui sont répertoriées, que j'ai présentées aussi dans le cours en ligne sur le jeûne, le cours en ligne comment jeûner. Pour avoir des effets, ces modes de jeûne intermittent, ils vont avoir des effets en fait un petit peu collatéraux au fait qu'il y a beaucoup de détox qui peut se faire. Et j'ai un de mes enfants qui dit avec un petit peu d'humour que le jeûne intermittent finalement ça consiste à pas manger entre les repas, si ce n'est que simplement évidemment on va augmenter les fenêtres de jeûne et de repos digestif par rapport aux fenêtres d'alimentation qui vont être plus courtes dans la journée ou dans la semaine. Eh bien, je dois préciser que la plupart du temps, les personnes qui font des jeûnes intermittents en espèrent une perte de poids ou un retour à un poids de forme, à un poids plus normal. Ça peut être un des effets du jeûne intermittent, il n'est pas garanti, mais ça peut être un effet. Ce qui n'est pas garanti non plus, c'est que ça se maintienne sur la durée. Parce que malheureusement, la plupart des personnes qui font des jeûnes intermittents ou qui en parlent ou qui débutent avec ça oublient un point qui est extrêmement important, c'est que on mange quand même. Quand on fait ces jeûnes intermittents, il y a quand même des périodes d'alimentation, des fenêtres d'alimentation. Il y a plusieurs repas par jour ou par semaine ou un gros repas par jour. Eh bien, il ne faut pas négliger de manger correctement pendant les repas que l'on prend, même si on fait du jeûne intermittent. Et peut-être même d'autant plus si on fait du jeûne intermittent, s'il y a moins de repas, il faut vraiment qu'ils soient bien équilibrés et qu'ils apportent sur le plan nutritif tout ce dont la personne a besoin. Donc n'oubliez pas, si vous êtes intéressé par le jeûne intermittent, qu'il faut aussi en profiter pour peut-être c'est le meilleur moment pour approfondir vos connaissances en nutrition pour aller de plus en plus vers une nutrition de santé. Voilà, donc les différents styles de jeûne dont je peux vous parler qui sont vraiment les plus connus, le jeûne hydrique, le jeûne Tibushinge, le jeûne sec et puis le jeûne intermittent et les différents types de jeûne intermittent. On n'est pas obligé de ne faire que l'un ou l'autre de ces styles de jeûne, de ces modes de jeûne. On peut combiner évidemment tout cela. C'est ce que font la plupart des jeûneurs qui ont l'habitude, qui sont un petit peu aguerris dans le jeûne ou qui vraiment utilisent le jeûne dans leur hygiène de vie. C'est ce que je fais moi-même. Moi, je fais 2 jeûnes hydriques par année qui vont durer en général entre une semaine et 2 semaines, souvent une fois au printemps, une fois à l'automne. Et puis, j'ajoute à ça du jeûne intermittent type 16-8 pratiquement tout le reste de l'année.
Et ça m'arrive aussi de mettre un petit moment de jeûne sec pendant mes jeûnes hydriques, d'avoir une journée par exemple ou une journée et demie de jeûne sec pendant le jeûne hydrique. Donc c'est pas du tout des méthodes qui sont exclusives l'une de l'autre, mais des méthodes que l'on peut aborder quand on se sent prêt ou prête à aborder l'une ou l'autre, et puis qu'on peut ensuite combiner pour trouver la bonne hygiène de vie qui nous correspond à nous, qui nous permet de nous maintenir le plus en forme. Et puis le jeûne intermittent, si vous avez envie de vous mettre à jeûner, mais que des jeûnes un petit peu longs, ça vous fait peur ou vous ne pensez pas pouvoir y arriver dans un premier temps, le jeûne intermittent, c'est aussi une bonne manière de se rendre compte de ce que c'est que de jeûner et puis de commencer à apprivoiser cette pratique du jeûne dans votre hygiène de vie. Tout ce que je peux encore vous conseiller, c'est de toujours prendre l'avis d'une personne qui va vous accompagner dans votre démarche de santé si vous voulez intégrer le jeûne, quelle que soit la méthode. N'hésitez pas, parlez-en aussi à votre médecin. Il y a des médecins qui sont quand même quelques-uns ouverts aux pratiques de jeûne. La plupart ne les connaissent pas en fait, n'ont pas été formés là-dessus. Ils sont formés sur bien d'autres choses, mais pas toujours sur les jeûnes. Donc n'hésitez pas à en parler ou à en parler à des personnes que vous connaissez qui jeûnent ou à des personnes comme moi qui vous proposent un accompagnement. Si vous voulez en savoir plus sur l'accompagnement en jeûne et en nutrition de santé que je vous propose, vous trouvez déjà plein de petites vidéos sur ma chaîne YouTube Isabelle Van Winsberg. Vous pourrez cliquer sur le lien qui va s'afficher au-dessous. Vous avez aussi un lien qui va s'afficher à la fin de la vidéo pour aller découvrir les autres vidéos de la chaîne YouTube. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin et en savoir plus, n'hésitez pas donc à cliquer sur le lien qui sera sous la vidéo. Vous pourrez comme ça me contacter plus facilement, directement, aller voir mon site internet jeûnerdetox.com ou bien directement vous adresser à moi par email, me contacter comme vous en avez envie et recevoir pourquoi pas ma newsletter également. Alors, je vous encourage à vous intéresser aux jeunes, à vous lancer si c'est la première fois, à vous renseigner, à en savoir un petit peu plus. Surtout si vous démarrez vraiment, faites-vous accompagner parce que vous allez gagner un temps fou, quoi. Moi, j'ai perdu 3 ans avant de me mettre à jeûner de façon conseillée et accompagnée et c'est un petit peu dommage de perdre 3 ans les bénéfices du jeûne. Donc n'hésitez pas, faites-vous accompagner et apprenez-en plus et surtout ensuite testez, expérimentez parce que le jeûne c'est vraiment une expérience. Bonne journée à vous, merci d'avoir écouté, merci d'avoir suivi et puis peut-être à bientôt. Merci, au revoir.